Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. Vous savez quel jour on est? On est mercredi, ça veut dire journée studio vlog. Pour moi, en fait, il est mardi, mais du coup, j'enregistre un jour à l'avance pour pouvoir vous poster ça demain. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que hier, j'ai terminé ma seconde réécriture de LSB, donc c'est le nom de code de mon roman qui va sortir en maison d'édition cet été, ma fantaisie à huis clos sur un bateau pirate. Je suis extrêmement contente parce qu'il faut savoir que j'ai quand même pas mal bloqué sur cette deuxième réécriture parce que, comme je vous en avais un peu parlé, il y avait des gros points d'intrigue sur lesquels il fallait revenir, et notamment sur la fin, pour être sûr que tout soit résolu, que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas de choses qui sortent de nulle part. Et ça faisait quand même pas mal de travail pour crédibiliser tout ça, donner un peu plus de vie aux personnages, etc. Ça a été beaucoup de taf. Mais j'ai réussi à terminer hier. Franchement, je m'y attendais pas, je pensais que je finirais cette semaine. Mais en fait, hier, je me suis un peu mis un coup de pied au cul le matin et je me suis dit, je m'y mets parce que ça fait une semaine que je m'y étais pas mis. Parce que justement, je me sentais bloquée et que j'avais l'impression de pas y arriver. Bon, il faut savoir que la semaine dernière, j'étais super malade, donc je me suis pas forcée non plus. Je savais que j'étais pas dans l'état de faire ça. Mais hier, j'avais plein d'énergie et je me suis dit, allez, c'est parti, je me fais un grand café et let's go. Et ça a bien marché parce qu'en fait, j'ai enchaîné direct. Les chapitres qui me bloquaient la semaine dernière, je les ai résolus quasiment tout de suite au début de ma réécriture. Et ensuite, j'ai enchaîné comme ça jusqu'à la fin et j'y ai quand même passé une partie de la journée, puisque j'ai taffé dessus, je pense, de 8h à 15h, on va dire, avec la pause de midi. Donc ça fait quand même beaucoup de taf, j'ai fait que ça de ma journée d'hier. Mais comme j'étais lancée, comme je savais qu'il me restait presque rien, je me suis dit je vais pas m'arrêter, j'ai encore du temps aujourd'hui. Je me sens bien, donc je continue parce que j'avais envie d'achever ça. Et je suis très contente. Je pensais pas arriver à ce niveau avec ce texte et aussi rapidement entre guillemets, même si du coup c'est la deuxième réécriture, donc il y a eu énormément de taf. Mais je pensais honnêtement que j'allais pas pouvoir débloquer ce sur quoi j'étais bloquée et qu'il allait falloir encore l'avis de mon éditrice. Mais finalement, je pense que ça va aller comme ça, même si là on va faire une troisième passe pour être sûre, elle va relire cette nouvelle version, me faire de nouveau des retours et me rendre ça pour que je refasse une petite correction. Je pense que ça devrait aller, qu'il me restera pas grand chose. Comme je vous l'avais dit un peu aussi, le point qui me bloque le plus, enfin c'est pas vraiment un blocage, mais que j'aimerais vraiment le plus retravailler, c'est l'atmosphère globale et l'ambiance, pour essayer de donner un côté plus mystérieux et immersif au texte, donc en accentuant le poids des secrets, en accentuant l'environnement, donc la mer, le bateau, et en accentuant juste l'atmosphère globale, la vie sur le navire et les échos du passé qui restent sur ce navire. Je pense que je vous ferai peut-être un épisode complet dédié à la réécriture puisque j'en ai parlé vraiment que par bribes, donc peut-être réorganiser ça en un épisode maintenant que j'ai quasiment terminé, ou peut-être que j'attendrai la troisième phase, je vais voir. En tout cas, comme j'ai fini ça hier, le planning d'aujourd'hui, c'était de me consacrer à l'écriture. Parce que je suis Christelle Le Bailly sur Twitch, qui fait en ce moment un bootcamp. Donc elle est en live de 14h à 22h, ce qui correspond pour moi de 7h à 14h et quelques, pendant lequel, du coup, elle fait des sessions d'écriture. Et j'ai vachement suivi ça la semaine dernière pour travailler sur une romance contemporaine que j'avais commencé il y a un petit moment. Et en fait, là, je me retrouve un peu bloquée. En fait, l'idée, c'était de continuer cette romance. Mais il faut savoir que l'année dernière, j'ai écrit une autre romance qui était une romance paranormale. Et je l'ai relue la fin de semaine dernière. Et autant j'ai trouvé le début super et les idées super, autant la fin est vraiment catastrophique. Ça me plaît plus du tout, c'est rushé, ça va pas. Et donc là, ce matin, je me suis réveillée
Et en gros, je suis à 40 000 mots sur les 2 textes. Donc comme c'est des romances, je pense qu'elles vont faire entre 50 et 60 000 mots. Donc je suis globalement dans le dernier tiers de ce que je dois écrire, plus après une petite phase de réécriture pour approfondir, toujours pareil. Mais en gros, pour finaliser l'intrigue, je pense qu'il me reste peut-être 10 000 mots à écrire. Donc c'est pas grand-chose en soi, ça fait une petite semaine de travail si je m'y consacre sérieusement. Mais le problème c'est que je ne sais pas lequel des deux choisir et je ne sais pas par lequel des deux commencer. Parce qu'il faut savoir que la romance contemporaine que je suis en train d'écrire, là pareil, je suis à un point de blocage. J'ai plusieurs pistes pour la fin et je sais pas lesquelles seraient plus pertinentes pour les personnages et pour l'intrigue parce que ça va vraiment dans 2 pistes différentes. Et pour l'instant, j'ai pas choisi ce qui serait le mieux. Donc ce matin, je me voyais pas commencer ça. Mais en même temps, sur l'autre projet, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai écrit. Je l'ai écrit en juillet dernier. Et j'ai quasiment pas retouché depuis en fait. Donc ça fait vraiment longtemps. Et j'ai un autre style que dans cette romance contemporaine, puisque les personnages sont pas du tout les mêmes. Donc leur façon de parler est très différente. Et c'est un peu compliqué de me remettre là-dedans parce que justement j'ai un peu la sensation d'avoir perdu leur voix. Et en plus, je suis un peu au même stade, c'est-à-dire que comme la fin ne me convient plus, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Le problème, c'est que j'ai mis en place tout un tas de choses parce que c'est une romance paranormale et qu'il y a quand même une petite enquête, c'est un peu cosy mystery très très vite fait. Donc il y a quand même des éléments, il y a quand même un faisceau d'indices et des choses qui mènent dans une direction et il faut voir comment je peux rassembler tout ça pour atteindre une nouvelle fin. Donc c'est quand même un peu de travail qui est un peu pas du travail d'écriture pour le coup. Je pense qu'il faudrait que je me fasse un petit brainstorming. Mais pour l'instant, comme je disais, je me sens un peu trop loin de ce texte, comme ça fait vraiment un moment que j'ai pas touché. Et j'aurais préféré terminer ma romance contemporaine, mais pareil, je me sens bloquée dessus et je sais pas trop où aller avec. Et le gros problème, c'est qu'en fait, en relisant cette romance paranormale, je me suis rendu compte que les sujets étaient vachement plus profonds. Il y a beaucoup plus de réflexions sur le deuil, les relations familiales, les secrets familiaux, l'identité, le coming of age aussi, comment refaire sa vie à 30 ans, ce genre de questions. Alors que dans ma romance contemporaine, c'est beaucoup plus léger, entre guillemets, même s'il y a quand même toujours des questionnements. Et du coup, je la trouve un peu moins bien. Même si, en fait, je sais qu'elle est mieux, c'est un peu paradoxal, mais je sais que j'ai mieux traité mes personnages dans cette seconde romance et que ça me plaît plus l'environnement que j'ai construit, justement parce qu'il n'y a pas tout ce côté enquête paranormale qui est très action, très factuel. Là, on est vraiment sur un truc intimiste qui se déroule dans un petit village à la montagne, donc vraiment quelque chose pareil, cosy, léger, et qui est beaucoup plus axé sur la psychologie profonde des personnages. Donc je pense que mes personnages sont plus développés, plus attachantes, et qu'elles sont plus intéressantes. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de sujets profonds qui sont évoqués dans cette romance, et ça me bloque un peu, voilà. Donc je sais pas trop comment m'en sortir, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que le mieux à faire pour l'instant, c'est de mettre de côté ces 2 projets. Je pense faire un petit break. Comme je suis bloquée de toute façon, je pense pas que je puisse m'en sortir comme ça. Comme pour ma réécriture, le mieux ça a été de la laisser de côté, même si ça m'a fait culpabiliser toute la semaine dernière et que je me sentais pas bien par rapport à ça. Alors que j'étais dans les temps, etc. Mais j'aimais pas ne pas travailler dessus parce que j'avais l'impression d'être en retard. Et là, c'est un petit peu pareil, même s'il n'y a pas d'enjeu de publication pour ces textes. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'aimerais vraiment faire passer ma carrière d'autrice à un niveau supérieur. Donc soit par de l'auto-édition à la fin de l'année, et ce serait aussi l'un de ces 2 textes, soit pareil, en signant un de ces 2 textes, qui je pense ont vraiment un potentiel, parce que j'aimerais vraiment être autrice hybride entre maison d'édition et auto-édition, et entre fantasy et romance contemporaine, quoi. Mais pour ça, il faut que je finisse au moins un de ces projets, et le fait de m'être rendu compte que la fin de cette romance paranormale ne me plaisait pas du tout,
ça remet quand même pas mal les choses en question, parce que moi dans ma tête le texte il était fini et il n'y avait plus que, entre gros guillemets, une réécriture à faire, mais comme je sais que mes premiers jets sont propres et que là on n'est pas sur de la fantasy avec 150 000 intrigues, c'était relativement simple et je pensais avoir pas beaucoup de travail à faire dessus, mais là ça remet un peu tout en question et je n'ai plus de texte fini que je peux soit réfléchir à auto-éditer, soit soumettre à des maisons d'édition. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais finir assez rapidement au moins un de ces deux projets, parce que là j'ai l'impression que j'ai rien, que j'ai pas de matière et que je suis un peu à nu quoi. Mais bon, comme je l'ai dit, je pense que je vais me laisser du temps et de toute façon c'est pas les projets d'écriture qui me manquent, puisque là il faut aussi que j'écrive la saison 2 de l'Académie des Arts Obscurs qui est censée sortir début mars, donc d'ici 15 jours. J'ai déjà 5 chapitres, je crois, qui sont écrits, mais comme je pense que je vous l'avais expliqué, il y a un chapitre qui sortira par semaine, donc j'ai quand même un peu d'avance, mais j'aimerais bien avoir écrit au moins la moitié du texte avant le début de la sortie pour pouvoir faire une sorte de mini réécriture et me dire que je gomme un peu les incohérences, parce que je sais que j'ai tendance à lancer plein de pistes et ensuite à pas les suivre. Et en publiant de façon hebdomadaire comme ça me force à tenir un rythme d'écriture et du coup ça me force aussi à aller plus vite entre guillemets et peut-être à passer sur des choses que j'aurais eu le temps de développer si j'étais pas à flux tendu. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien ne pas l'être simplement. Donc peut-être que je vais faire ça. Là, à l'heure où j'enregistre, il est 9h moins le quart et il y a toujours le bootcamp qui est en cours. Donc je pense que je vais aller me faire un thé ou un café et essayer de travailler là-dessus. L'objectif ce serait d'écrire 1 ou 2 chapitres par jour, pourquoi pas, sachant que là comme je suis débarrassée de ma réécriture de LSB jusqu'à ce que mon éditrice me renvoie le texte, j'ai un moment devant moi pendant lequel, je pense j'ai un petit mois en fait, pendant lequel mon écriture peut être consacrée à autre chose, parce que jusque-là, j'étais consacrée que à ce texte, et donc voilà, j'ai pas commencé de premier jet ni rien du tout. Donc je pense qu'il faut que je concentre ce mois-ci à l'Académie des Arts Obscurs, histoire d'avoir terminé ou d'avoir une bonne avance au moment où mon éditrice me renvoie LSB. J'essaye un peu de m'organiser pour maximiser ma productivité entre guillemets, et être au clair, parce qu'en fait j'ai tellement de projets d'écriture, je pense comme vous l'avez compris, que je suis vraiment obligée d'avoir un espèce de rythme assez soutenu, parce que là par exemple si je me dis que j'ai rien à faire jusqu'à la réécriture dans un mois, c'est un mois pendant lequel je vais pas écrire et donc après j'aurai ma réécriture et donc je serai de nouveau consacrée là-dessus, donc je pourrai toujours pas écrire. Donc il faut que je me force un petit peu, entre guillemets, à entamer au moins un de ces projets-là. Sachant que ça, c'est mes projets pour la première partie de l'année. Parce que ensuite, j'ai d'autres projets pour la seconde partie. J'aimerais bien écrire une 3e romance contemporaine et écrire un tome compagnon à LSB pour potentiellement l'éditer avec ma maison d'édition l'année prochaine. À voir avec elle, évidemment. Mais ça fait partie de mes projets d'écriture pour la fin de l'année et c'est 2 projets sur lesquels il y a 0 mots qui sont posés, même si j'ai les idées en tête. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais bien me débarrasser, entre gros guillemets, des romans sur lesquels je suis en ce moment pour pouvoir ensuite passer à ces 2 projets-là, et notamment le tome compagnon de LSB, puisque vu que j'ai un contrat dans une maison d'édition, j'ai envie de le rentabiliser entre guillemets, et comme c'est une porte qui est ouverte, que mon éditrice m'a dit qu'elle était open à recevoir d'autres textes de moi et de cet univers, je me dis qu'il faut que je saisisse cette opportunité. Et comme ça fait un moment que en plus j'ai cette idée dans la tête, je me dis voilà, en fait tout s'emboîte parfaitement et il faut pas que je rate l'occasion. Toujours un peu ce même truc dont on parlait aussi, je sais plus dans quel épisode. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour ce matin. Comme ça, il va être 9h, là, je vais pouvoir me faire mon café et commencer à écrire à 9h et me faire une petite session sur ce début de matinée. Je vous reprendrai en fin de matinée pour vous dire ce que j'ai réussi à faire et potentiellement vous parler de ce que je vais faire cet après-midi. Voilà. À toutes!
Rebonjour, il est 11h30, donc j'ai presque fini ma matinée. J'ai réussi à écrire un chapitre de l'Académie des Arts Obscurs, donc de la saison 2, comme je vous disais tout à l'heure. C'était un peu laborieux, honnêtement. Je suis pas trop satisfaite, surtout de la fin, qu'il va falloir que je retravaille. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un roman feuilleton, donc que je publie chaque semaine. Donc j'essaye d'avoir des espèces de mini cliffhangers à la fin de chaque chapitre, histoire de donner envie à la personne de revenir la semaine suivante et de laisser un sentiment de, pas de frustration, mais d'envie de la suite. Et là, c'est un peu plat, je trouve. Donc il va falloir que je revoie ça, mais bon, j'ai déjà réussi à écrire un chapitre. Donc c'est pas mal, j'ai tenu mon objectif, c'est le principal. J'essaierai, je pense, d'écrire un autre chapitre cet après-midi, même si je suis pas trop inspirée là. Je suis un peu fatiguée, mais bon, j'ai faim aussi, donc ça joue. Je pense que je vais aller manger après avoir fini d'enregistrer ce petit morceau parce que j'ai trop faim, voilà. Et après avoir écrit ce chapitre, j'ai fait un peu des trucs business à la con, genre revoir ce que j'avais sur ma to-do list, faire des petits trucs de ma to-do list, des trucs administratifs. J'ai aussi revu un peu ma stratégie de contenu parce que mon objectif de cette année c'était de doubler mon CA de l'année dernière, donc mon chiffre d'affaires. Bon là j'ai déjà un peu de retard puisque j'ai pas eu de commande d'illustration en janvier à l'inverse de l'année dernière. Donc c'est un peu chiant, je suis un peu pas dépitée, mais j'ai un peu peur que ça fonctionne pas. Donc j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire en place pour que ça fonctionne. Je sais que le gros problème c'est la communication, que je partage pas du tout. C'est ce que je fais notamment en illustration. Je partage pas toutes les premades que j'ai faites à part sur Pinterest vite fait. Mais j'en parle vraiment pas assez, donc il va falloir que je fasse ça. Et dans la même lignée, j'ai un peu changé ma stratégie pour le Substack et pour la sortie de justement l'Académie des Arts Obscurs. Parce que le tarif était trop bas. J'avais fixé 2,50€ par mois et 15€ par an. Mais autant le 2,50€ par mois, ça me convient parce que ça fait un petit tips et c'est vraiment juste un petit truc ponctuel comme ça. Donc ça va, mais le 15€ par mois, par an, pardon, c'est pas assez. Sachant que c'est à peine le prix d'un roman en librairie. C'est même à peine plus que le prix d'un e-book maintenant, parce que tous les e-books de maison d'édition sont à 12€, c'est vraiment terrifiant. Sachant que moi, dans l'abonnement mensuel, il y a évidemment la newsletter, donc les épisodes et le roman intégral à la fin de l'année qui sera un roman tout simplement. Mais il y a aussi plein d'autres choses, il y a du lore, il y a des énigmes, il y a une série audio dont il faut que je finisse le montage d'ailleurs, aïe aïe aïe. Et ça fait quand même beaucoup de choses dans cet abonnement, sachant que les 15€ ils vont pas dans ma poche, il y a les frais que prend la plateforme Substack, il y a aussi les frais que prend la plateforme de paiement par laquelle je passe qui prend aussi un pourcentage et c'est obligatoire, c'est non négociable. Donc je prends pas du tout 15€ dans ma poche, je prends je pense une dizaine d'euros, donc ça fait même plus le prix d'un roman à ce compte-là. Offre de lancement à moins 50%, donc à ce tarif-là de 2,50€ et 15€, et qu'ensuite ça passera à 5€ et 30€, je pense, au minimum. Parce que voilà, il faut que je gagne ma vie à un moment donné. Je vais faire cette offre comme ça, ma base d'abonnés actuelle pourra s'abonner à un tarif préférentiel et les gens qui me découvrent à ce moment-là aussi. Donc pour récompenser un peu les gens qui me font confiance dès le début. Et ensuite, je serai obligée de monter les tarifs parce que je pense très honnêtement qu'il va pas y avoir beaucoup de monde qui va me suivre sur cette aventure. C'est aussi pour ça que je monte les tarifs. Parce que si j'étais sûre que mes 800 abonnés sur Insta allaient me suivre, je pourrais mettre l'abonnement annuel à 5€. Enfin, je peux pas parce qu'il y a une limite basse sur un minimum sur Substack dont je peux pas aller en dessous. Mais voilà, j'aurais pas besoin de monter les tarifs. Mais là, je sais que ça va pas du tout être le cas et que je vais avoir sans doute un très faible taux de conversion, surtout au début puisque les chapitres seront gratuits. Donc je pense que j'essaye de donner envie un maximum avec les chapitres gratuits, mais bon voilà, il n'est pas sûr que ça convainque les gens parce qu'ils peuvent très bien juste pas adhérer à l'histoire et à l'intrigue et pas avoir envie de continuer, c'est tout à fait possible. Je sais aussi qu'il y a une partie des gens qui sont abonnés à ma newsletter pour l'aspect newsletter, donc pour juste l'infolettre
bimensuel où je partage mon activité, mes coulisses, comme je le fais un peu sur ce podcast, et que le reste, ça les intéresse pas forcément. Donc je vais essayer de voir un peu la proportion et comment se passe ce lancement. Je ne m'interdis pas du tout de rebaisser le prix si jamais ça fonctionne bien, évidemment. Parce que moi, dans l'idéal, 2,50 € et 15 €, ça me va très bien parce que c'est les prix de romans, quoi. Donc ça me convient très très bien, par respect pour la personne qui achète, quoi. Même si clairement sur le marché, je suis une des personnes les moins chères de Substack parce que vraiment toutes les newsletters payantes sont beaucoup plus chères que ça. Mais je pense que vous l'avez un peu senti, je suis quand même réticente à monétiser ça. Enfin, en tout cas, j'ai un peu de mal à passer le cap, même si en fait c'est totalement légitime. Personne ne lit de roman gratuitement, à part sur Wattpad, mais quand il y a un roman qui est publié en auto-édition ou en maison d'édition, on l'achète et ça ne pose de problème à personne. Enfin, c'est logique. Mais là, j'ai un peu de mal parce que je pense qu'aussi je manque de confiance et j'ai peur que ça marche pas tout simplement. Donc, mais bon, faut que j'arrête de m'excuser d'avoir envie de vivre et de gagner ma vie tout simplement parce que c'est quand même la base. Hein. Je peux pas juste créer pour le plaisir de créer, même si j'adorerais ça. Je suis pas riche, je suis même au contraire assez précaire. Donc voilà, je fais de mon mieux pour que ça reste accessible. J'ai quand même mis mon e-book sur Amazon à 2,99 €. Je pense que ça n'existe plus des e-books à ce prix-là. Merci l'email de la poste qui vient d'arriver et faire un petit bip dans le micro. Mais oui, j'ai quand même des tarifs qui sont assez avantageux. Je pense que j'exagère pas du tout. L'objectif, c'est de respecter tout le monde et de respecter le plus de budget possible. Et c'est aussi pour ça que je voulais absolument un abonnement mensuel qui commence à 2,50 €. Comme ça, c'est hyper accessible. Si jamais vous avez juste envie de lire ponctuellement, c'est tout à fait possible. Bref, je vais aller manger. Et je pense que je vous reprendrai tout à l'heure pour voir ce que je vais faire. Je pense que ça dépendra totalement de mon humeur après manger. Je vais m'accorder une bonne pause. Je vais lire aussi parce que j'ai un objectif de lecture sur l'année, c'est de lire tous les mois. Et là, sur le mois de février, j'ai pas encore commencé de lecture. Donc ça va pas du tout, il faut que je m'y mette. Et ça me fait du bien, ça m'aère l'esprit et ça m'inspire aussi. Et comme je suis en ce moment dans un blocage d'écriture, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va me faire du bien de chercher de l'inspiration un peu ailleurs. Donc je vais m'accorder cette pause tranquillement et je vous dirai ce que j'ai fait finalement plus tard. Et rebonjour, il est du coup maintenant 16 h. C'était pas du tout une après-midi très productive. J'ai fait un peu de création de contenu comme je vous avais dit. J'ai préparé des posts sur Insta. J'ai aussi mis en place des choses pour la sortie de l'Académie des Arts Obscurs, le tome 2, notamment une promotion sur le tome 1 qui va être offert le week-end avant la sortie. Bref, plein de petits trucs comme ça qui sont pas très longs, mais qui quand même mis bout à bout prennent un peu de temps. Et j'ai quand même perdu pas mal de temps là-dessus parce que je me suis retrouvée bloquée. Je vais pas vous rentrer dans le détail parce que c'est vraiment pas important, mais en gros, il fallait que je reçoive un mail de vérification que j'ai jamais reçu pour un truc. Donc j'ai attendu, j'ai redemandé, j'ai essayé de changer mon adresse mail, j'ai contacté service client. Bon bref, c'était long et chiant. Et finalement, ça m'a pris quand même 1 heure cette histoire. Donc là, je pense que je vais juste avoir le temps de faire le montage du podcast en fait. Et après, ce sera la fin de la journée parce que là, je suis déjà un peu fatiguée, j'ai faim, j'ai envie d'aller prendre un goûter et de me poser parce que la journée a été quand même longue, même si honnêtement, j'ai pas fait grand chose de très très productif. Je voulais vraiment faire une journée full écriture. Et j'ai pas du tout réussi, mais bon, voilà, c'est les aléas de la vie. On contrôle pas tout. En plus, il fait pas beau, il fait vraiment sombre et pluvieux. Donc là, j'étais absolument pas motivée. Et là, j'ai juste envie d'aller me caler avec la suite du livre que j'ai commencé ce midi. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais faire le montage du podcast et terminer ma journée là. Parce que de toute façon, j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire. Ça aurait été bien que je continue d'écrire un peu, mais là, tout ce que j'ai fait ne m'a pas convaincue et je sais que je devrais repasser dessus, donc ça sert à rien que je m'obstine. Donc voilà, pas une journée incroyable, mais bon, pas une journée nulle quand même. J'ai réussi à quand même bien travailler dans l'ensemble, ça va, même si c'était pas mal de petites tâches au final. Ça laisse pas une sensation vraiment d'accomplissement très très fort.
Mais bon, c'était des trucs qu'il fallait que je fasse dans tous les cas. Et puis j'ai réussi à produire un peu de contenu pour les réseaux. Donc c'est bien, je me réenclenche dans un truc de voilà, produire du contenu pour Insta et TikTok. Et c'est quand même pas mal. Et puis qu'il va falloir que je fasse quand même pas mal de promos pour la sortie du tome 2 de l'Académie et pour mon futur roman qui va sortir cet été. Donc c'est bien que je reprenne un peu le rythme. Et voilà. Je le dis jamais, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur Substack. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut!